Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo concernant les solutions hydroalcooliques et les alternatives que vous pouvez mettre en place. Donc ça fait un bout de temps que j'avais dit que je parlerais des solutions hydroalcooliques, mais c'est vrai que ne les utilisant pas, j'étais passée à autre chose et là j'ai eu pas mal de demandes, pas mal de questions par rapport à ça. Donc voilà, on y va. Donc les solutions hydroalcooliques, faut savoir qu'au départ, elles ont été mises en place que pour les services médicaux et maintenant on les trouve vraiment partout, elles sont grand public, on peut les trouver dans n'importe quel magasin, on en trouve sur internet, on en trouve vraiment dans beaucoup d'endroits, de toutes formes, avec des goûts différents, avec des colorants aussi à l'intérieur, des jolis emballages. Voilà, c'est devenu quand même quelque chose d'assez courant. Euh, et d'ailleurs, il y a pas mal même d'enfants qui en ont sur eux leur petite fiole de solution hydroalcoolique, donc c'est devenu monnaie courante. Et voilà, donc la solution hydroalcoolique, c'est comme son nom l'indique, de l'alcool et une base aqueuse de l'eau. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'alcool, de l'eau oxygénée, peroxyde d'hydrogène, du glycérol pour faire sa texture, et puis, euh, et puis voilà tout. Donc, pour pouvoir créer donc ces solutions hydroalcooliques, il a fallu donc ces deux molécules qui, en tant que telles, ne sont pas si problématiques. L'alcool est classé comme cancérigène, comme pour toutes les boissons alcoolisées, et l'eau oxygénée est quand même classée comme produit toxique de par son côté irritant. Donc quand on regarde toutes les études, le gel hydroalcoolique, on a un passage quand même cutané de l'alcool, mais qui reste assez faible. Et voilà, le problème, c'est son utilisation répétée, et c'est une fois qu'on a la peau abîmée. Parce que malheureusement, à force de répéter l'application de solutions hydroalcooliques, la peau s'abîme et on ne sait pas, il n'y a pas d'études qui sont faites sur une peau lésée. Toutes les études sont faites sur une peau qui n'est pas lésée. Donc déjà, voilà. Et ce qu'il est important de retenir, c'est que partout, même dans tous les documents officiels qu'il est noté, c'est d'utiliser de l'eau et du savon. Et si vraiment on ne peut pas faire un lavage à l'eau et au savon, dans ce cas, on utilise une solution hydroalcoolique. Donc je reviens, il y a je ne sais plus le prénom, excusez-moi, je n'ai pas retenu tous les prénoms, mais j'ai eu un partage d'une personne qui dit oui pour l'école, effectivement, moi aussi, et ça a été un peu mon coup de gueule au niveau de l'école, et déjà depuis avant le Covid, depuis l'année dernière, où j'avais demandé à ce qu'il y ait de l'eau et du savon. C'est aberrant que dans des écoles, on utilise des solutions hydroalcooliques. On devrait avoir de l'eau et du savon, apprendre aux enfants à bien se laver les mains, puisque l'eau et le savon est la meilleure des solutions. Et une solution hydroalcoolique chez les enfants, n'oublions pas que les enfants ne sont pas des adultes miniatures. Souvent, on pense qu'un enfant, c'est un adulte en miniature. Ok, on met les produits peut-être en moins grande quantité, sauf que les enfants n'ont pas une peau qui est aussi bien structurée que la nôtre. Enfin, ils ont une peau plus fragile, avec un passage plus conséquent de l'alcool, du coup, au niveau du sang. Donc, même si c'est des toutes petites quantités, de manière répétée, cet alcool qui passe dans le sang va faire quand même des dommages. Donc, premièrement, dommage de l'alcool qui passe dans le sang. Donc, petite quantité, je suis d'accord, une fois, deux fois, 10 fois, c'est pas grave, mais tous les jours, donc on va à l'école plusieurs fois par jour, là, ça commence à être embêtant. Surtout qu'on a la solution de l'eau et du savon. Normalement, il ne devrait pas y avoir une école sans eau et sans savon. Donc moi, au départ, pourquoi ils utilisaient les solutions hydroalcooliques à l'école? Parce que le distributeur à savon était cassé, qu'ils n'avaient pas d'essuie-main parce que je sais pas quoi, ça tenait pas bien, mais des arguments qui ne tenaient pas la route. On doit, dans des écoles, apprendre aux enfants à se laver les mains à l'eau et au savon. Voilà.
première des choses, utilisez l'eau et le savon autant que vous pouvez. Donc il y en a pas mal qui m'ont parlé d'utiliser l'eau et le savon, tant mieux. Continuez comme ça, il n'y a rien de mieux en fait que l'eau et le savon. Et bien se sécher les mains aussi après. Parce que des mains mouillées, là aussi, on peut avoir un risque malgré tout de contamination. Donc bien se laver les mains à l'eau et au savon, premier point, pas chez les enfants, s'il vous plaît, évitez les solutions hydroalcooliques chez les enfants, évitez un maximum. S'il n'y a pas d'autre solution, si vous êtes vraiment, je vois dans le RER et que vous n'avez pas moyen de vous laver les mains, je vais vous donner des alternatives qu'on peut très bien utiliser chez les enfants. Et moi, c'est ce que j'utilise, donc un gel nettoyant, protecteur. On y revient donc tout de suite en image. Voilà. Donc, et surtout, l'alternative que je vais vous proposer est protectrice cutanée. Et donc, c'est bien noté aussi que quand on utilise une solution hydroalcoolique, on devrait, si la peau est lésée, faire une pause. Il parle de mettre des crèmes, mettre des choses comme ça, le temps de réparer la barrière cutanée. Et une fois la barrière cutanée, pardon, une fois la barrière cutanée réparée, à ce moment-là, on peut réutiliser les solutions hydroalcooliques. Donc moi, je vous propose une alternative. Si vous voulez continuer à utiliser les solutions hydroalcooliques, faites très attention qu'elles soient normées, donc NF, EN et je ne sais plus, il y a un chiffre normalement à avoir. Donc si je le retrouve, je vais vous le donner tout de suite. Parce qu'elles doivent être contrôlées en fait selon les normes françaises. Et du coup, c'est NF 14 476. Et donc, elles doivent être normées, puisqu'on retrouve encore sur Internet, malheureusement, des solutions hydroalcooliques qui contiennent du triclosan qui est, lui, un perturbateur endocrinien. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on met pareil, pas de goût, pas de choses comme ça, parce que les enfants peuvent mettre les doigts à la bouche si c'est goût fraise, goût vanille, goût exotique. Surtout les enfants mettent les doigts à la bouche et là, par contre, on peut avoir des intoxications. Pareil, très attention. Donc là, il y a eu entre mars et puis août, il y a une étude, il y a eu une soixantaine à peu près de cas en France, donc de problèmes de solution hydroalcoolique, de projection dans les yeux. Avec tous les distributeurs, voilà, les enfants, pouf, ça part dans les yeux. Et là, il y a des risques. Donc si vraiment ça arrive, on se rince à l'eau. Et comme je vous dis, vous pouvez très bien passer sur des alternatives qui sont aussi protectrices cutanées grâce à nos fameuses huiles essentielles. Donc, comment on va faire? On va prendre une huile végétale qui est l'huile de jojoba. De l'huile de jojoba, c'est une huile qui est protectrice cutanée et qui a le même pH que le sébum cutané. C'est pas une huile grasse qui reste longtemps. Donc voilà, si ça vous semble trop gras, on peut aussi la couper avec du gel d'aloe vera, mais moi j'aime bien la faire que avec de l'huile de jojoba et on va utiliser 3 huiles qui sont le tea tree, donc je ne sais pas si vous voyez le tea tree, le ravinsara et le laurier noble. Donc pourquoi ces 3 huiles? Donc le tea tree qui est un protecteur cutané. Donc ça va nous aider à protéger la peau. Le laurier noble qui est un énergétisant, c'est une molécule qui va nous aider à nous énergétiser. Il contient un petit peu donc de génol, pas trop pour que ce soit toxique, mais ce qu'il faut pour nous monter en énergie. Donc on a besoin en fait dans ces périodes toutes les périodes épidémiques et pas seulement Covid, d'augmenter en énergie. Et il faut savoir aussi qu'au niveau, on va dire, âme de la plante, le laurier noble, c'est vraiment une plante qui nous aide à aller de l'avant. Rappelez-vous la couronne de laurier de César. Donc voilà, c'est vraiment une huile qui est très très intéressante et qui a un pouvoir aussi anti-infectieux.
et le Ravinsara que vous devez tous bien connaître, qui est une huile quand même qui est très très bonne, donc virucide, enfin une très bonne virucide, et où on retrouve du coup nos molécules que j'appelle moi les molécules yang, et qui permettent de nous réaugmenter aussi au niveau énergétique et d'aller lutter contre tous les pathogènes extérieurs. Donc pour faire votre solution, il vous suffit de faire une solution, ce que j'appelle à 10%, donc de prendre un flacon. Si vous prenez un flacon de 30 millilitres, vous allez mettre du coup 3 millilitres d'huile essentielle, donc mettez 1 millilitre de chaque, 1 millilitre de Ravinsara, 1 millilitre de laurier-noble, 1 millilitre de tea tree, et vous complétez avec de l'huile végétale de jojoba. Et là, vous avez une solution. Donc moi, elle est déjà prête, ou en spray, c'est pas mal parce qu'on ne touche pas. Vous pouvez vous mettre ça sur les mains, donc en sortant des différents bénéficiaires. Si vous travaillez en libéral, je pense aux infirmières libérales, à toutes les aides-soignantes qui passent chez les gens, vous pouvez très bien mettre cette solution. Vous pouvez aussi, quand vous sortez du RER, quand vous êtes dans les magasins, quand vous faites vos courses, voilà, prendre cette solution. Moi, je n'utilise que ça depuis un certain temps. Et vraiment, on n'a pas les mains abîmées. Moi, j'ai des bons résultats. Je travaille aussi avec une société coopérative qui s'appelle Planète Aroma. Vous pouvez aller voir leur site web Planète Aroma, et qui travaille du coup dans les hôpitaux, et c'est ce qui est préconisé aussi avec les hôpitaux avec qui ils travaillent. Avec les particuliers. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire chez vous, qui demande vraiment que très peu de préparation, et qui vous évite d'avoir les mains totalement abîmées, d'être vraiment avec de l'éthanol, donc cet alcool, éthanol plus peroxyde d'hydrogène en continu sur les mains, puisque je sais que, par exemple, rien qu'à l'école, ils doivent se laver les mains en arrivant, après chaque récréation, avant d'aller manger, en rentrant, enfin ça fait une dizaine de fois, on va dire, par jour. Les infirmières libérales, alors là, n'en parlons pas, ou les personnes qui travaillent donc en libéral, assistantes chez des personnes. Je ne sais pas combien de fois vous en mettez par jour, mais effectivement, je pense que c'est assez fréquent. Donc voilà, vraiment lavage des mains et notre solution, et vous avez tout bon. Et un dernier petit rappel, rappelez-vous que normalement la solution hydroalcoolique doit s'appliquer après un lavage des mains et ne doit pas remplacer un lavage des mains, ce qu'on voit un peu trop fréquemment maintenant. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, à me les laisser sous la vidéo. Et puis, je suis ravie en tout cas de partager tout ça avec vous, et je vous dis à très vite.